Bonjour, Monseigneur. Bonjour Jonathan. Ça va bien? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, le 11 octobre, on commence l'année de la foi. Et je suis toujours encouragé d'entendre les témoignages de la foi. Alors voici, Monseigneur, un témoin joyeux, mon confrère qui connaît la joie de Dieu en Jésus-Christ, qui connaît la joie de la foi, qui connaît la joie du ressuscité. Alors aujourd'hui, pour l'année de la foi, puis durant l'année, on invite du monde pour témoigner de leur foi. Alors, Monseigneur, c'est à vous la parole. Bien, ça me fait plaisir, Jonathan, de m'inscrire à ton programme, d'y participer et d'être un de ceux qui vont prendre la parole sur ce programme de ton année de foi. Je voudrais tout simplement dire que ma foi, c'est l'inspiration de ma vie. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Ma foi m'inspire. Bien, à tous les jours, c'est comme s'il y avait deux questions dans ma vie. La première, c'est Jésus qui la pose. Pour toi, qui suis-je? On sait qu'il a déjà posé aux apôtres. Nous connaissons la réponse, des réponses extraordinaires, Jésus-Christ. Mais j'ai à le dire dans mes propres paroles, dans mes propres mots, à partir de l'expérience de ma vie. Et l'autre question qui inspire ma vie, c'est moi qui la pose au Seigneur. Je lui dis, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Puis là, j'aimerais donner le témoignage de ma vie à partir de ma foi, une inspiration, et cette inspiration qui provient de ces deux questions. Alors, pour vous, qui suis-je? Pour moi, Jésus, c'est mon compagnon de vie, celui que je découvre à chaque jour à mes côtés, qui marche avec moi, qui m'accompagne, qui se fait proche. Et alors, comme je le sens proche de moi, il est celui vers qui je me tourne alors. Je vois combien il a réussi sa vie, comment il a réussi sa vie en vivant ces magnifiques valeurs humaines, ces valeurs d'accueil, ces valeurs de fraternité, ces valeurs d'amour, ces valeurs de reconnaissance, valeurs d'amour, de pardon, de réconciliation, toutes ces valeurs dont on a besoin quotidiennement. Alors je me tourne vers le Seigneur et je lui dis, tu as vécu comme ça, toi, c'est à mon tour. Cherchant à vivre ces mêmes valeurs, je cherche à les vivre aussi avec la grandeur qu'il les a vécues. C'est mal dit ça. Il faudrait plutôt que je dise la perfection avec laquelle il a vécu ces valeurs. Quand je parle, par exemple, d'aimer, c'est pas juste aimer un peu. On sait que c'est aimer comme lui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Alors pour chacune des valeurs, je pourrais dire comme lui. Voilà l'inspiration de ma vie au quotidien. Puis maintenant, bien, faisant cette expérience de Jésus, de sa manière de vivre comme être humain, et que moi aussi j'ai à vivre comme être humain, je me tourne vers lui et je lui dis, tu as les paroles de la vie, ces paroles que j'accueille, je me laisse interpeller par lui, et je lui dis alors, Seigneur, à qui irions-nous? Tu es celui qui me donne d'avancer, de marcher, d'aller vers le Père, puis d'aller vers mes frères et sœurs. Ma foi, là, elle est l'inspiration de ma vie, elle est dialogue avec Jésus, elle est éveil à sa présence. Je ne suis pas seul. Et je me dis, c'est lui qui a réussi. J'aimerais l'imiter autant
longtemps possible dans ma vie d'être humain, puis aussi dans ma vie de prêtre. Dans ma vie de prêtre, c'est comme ça, là. Jésus, mon compagnon de vie, donc je me tourne vers lui, je lui dis mon espérance, je le prie, et j'essaie de me faire proche de mes frères, de mes sœurs. Voilà comment j'essaie de vivre ma vie de foi. Merci, Monseigneur. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.